Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, amis Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le jardin de Gaïa et le maître des flèches. Plusieurs cartes sont sorties à 2 reprises dans ce tirage et c'est le cas du 10 d'épée qui est ici. C'est le cas du 5 de bâton, ici. C'est le cas du page de bâton. En plus, ouais, ils sont vraiment sortis sur la même zone. Le jugement. Et le jugement revient beaucoup dans ce tirage. Parce que vous allez devoir faire un choix éclairé. Tout est possible, vous dit le jardin de Gaïa. Maintenant, il faut décider de ce As de Pentacle, ce que vous désirez réellement. Toutes les cartes sont sorties 2 fois. Hein. C'est assez rare. C'est pas arrivé sur... je crois que vous êtes le seul tirage où c'est le cas. Alors, elles sont toutes sorties directement, sauf le 5 d'épée. Là, le 5 d'épée, elle était au dos. Elle était au dos de cette position. Parce que c'est votre jugement, votre perspicacité qui est en jeu. On a un autre phénomène intéressant. Le jugement donc est ici et ici. Là, en additionnant les cartes, j'ai le 20 du jugement. En additionnant les 2 cartes, j'ai le 20 du jugement. En additionnant ces cartes-là, ces 3-là, j'ai aussi le jugement. Autant dire que il faut exercer votre jugement. Il faut exercer votre jugement et décider de ce que vous voulez vraiment. Décider du changement que vous voulez créer. On a le 10 d'épée, le page de bâton, la roue. Le 10 d'épée ici est encadré du 5 d'épée et du 5 de bâton. Page de bâton est le moyen de faire évoluer la situation. Page de bâton, 5 de bâton, lune. Mais ça doit être là en fait. Parce qu'ici nous avons la lune. Page d'épée, 6 de bâton, pendu. Donc fondamentalement, vous êtes face à un choix. Le choix, c'est est-ce que vous attendez que l'échec se transforme en victoire, ou est-ce que vous passez à autre chose? Il y a une forme d'échec, quelque part. C'est ce 10 d'épée, hein, le 5 d'épée, 10 d'épée, mais 5 de bâton. Il y a une part de vous qui veut réessayer parce que la prochaine fois, je vais y arriver. Et il y a une autre part de vous qui se dit, bon, bah, il y en a ras-le-bol, je fais échec sur échec, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et il y a un autre signe qui avait comme ça une dynamique. Je me rappelle même plus si c'était un signe d'eau ou un signe d'air. Mais toujours est-il que roue, diable, reine d'épée. La reine d'épée était au dos aussi. Est-ce que vous attendez que les choses changent et d'avoir une forme de victoire? Donc il n'y a plus d'échec, cette fois j'ai réussi. J'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai essayé plusieurs fois de gravir cette montagne. À chaque fois c'était l'échec, je devais faire demi-tour. Un coup j'ai été blessé, un coup j'ai perdu toutes les ressources dans une tempête de neige. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui vous ont fait reculer parce que bon, ben, on ne continue pas avec une cheville foulée, on ne continue pas si on n'a pas à manger.
Et à chaque fois, vous repartez à l'assaut de cette montagne. Et là, la question qui semble se poser, c'est tu veux retenter l'aventure, Capricorne, ou pas? Parce que peut-être que cette montagne est réellement maudite et qu'il n'y a rien à faire. Hein. Que même Tintin, il n'y arriverait pas à grimper la montagne. Hein, on va prendre Tintin au Tibet. C'est celui où il y a le Bigfoot, je crois. Ouais, normalement, c'est celui où il y a le Bigfoot. La montagne est hantée. La question, elle est là. C'est est-ce que... ça aussi, je sais que je l'ai déjà demandé dans un autre tirage. Est-ce que ça en vaut la peine? La question, c'est ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous voulez continuer de vous battre contre le piège? Ou est-ce que vous voulez refuser le piège et passer à autre chose? Parce que bon, il y a eu le coup où vous êtes foulé la cheville, mais alors, sur rien du tout, hein, vous avez glissé sur un caillou minuscule. Il y a eu la fois où le vent a emporté la tente et tout ce qu'il y avait, et puis paf, ça a fini au fond du ravin, donc c'est rien qui était récupérable. Il y a eu la fois où vous avez commencé l'ascension, et je sais pas, votre boss vous a appelé parce que le dossier que vous aviez laissé sur l'étagère n'était plus sur l'étagère. Et en fait, vous êtes retourné pour le retrouver dans le tiroir. Il n'avait pas disparu bien loin. Vous voyez, il peut y avoir eu une succession d'échecs, j'ai envie de dire, qui sont finalement là, la lune, pour vous dire, t'es pas sur la bonne voie. Parce que le jugement, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que réellement, ce que je suis en train de mettre là-dedans, ça en vaut le coup? 4 de coupe, transformation, tempérance. 4 de coupe, tempérance qui encadre la transformation. Alors ça peut être page d'épée, 4 de coupe, roi de coupe, chevalier de coupe, pardon, ça peut être un élan qui vous dit oui, ça en vaut la peine. Oui, j'arrête avec le mental. Oui, voilà, j'ai pas tué l'ours, donc je peux pas avoir la peau de l'ours. J'attendrai le moment où 6 de bâton, j'aurai mon résultat. Peut-être que c'est ça le choix, le bon choix. Parce que à force, la perfection s'atteignant par la répétition, à force vous allez y arriver. Ou peut-être que non, peut-être que rien à faire. Peut-être que rien à faire, il faut faire demi-tour. Peut-être qu'il faut faire un nouveau choix. On a le soleil, la lune et la reine d'épée. Le jugement, 5 de bâton, diable. C'est est-ce que je suis pris au piège? Bon, là forcément c'est pas très réaliste, mais vous savez, je préfère les exemples de ce type-là. Parce que je veux que vous compreniez l'idée, pas que vous fassiez une fixation sur ce qui vous préoccupe. Donc, c'est admettre, voilà, l'univers, il a décidé que cette montagne, je la montrerai jamais. Ou peut-être que je la montrerai, mais dans 10 ans. Quand j'aurai d'abord fait tout ce qu'il y a à faire avant de monter cette montagne. Parce que le karma, il a décidé que... C'est parfois très vrai. Hein. Parfois, on se dit, non, je vais attendre. Mais l'univers ne veut pas que vous attendiez. Et comme il ne veut pas que vous attendiez, il dit, très bien, moi aussi, je vais attendre. Je vais attendre que tu te décides. Vous voyez, ici, 5 de bâton, c'est pas la solution. Se battre contre l'échec n'est pas la solution. Jugement. Qu'en est-il de cet échec? Comment peut-il évoluer? Qu'est-ce qui fait stagner? Quel nouveau choix dois-je faire? Est-ce que les possibilités que m'offre l'évolution dépassent les possibilités que m'offre le fait d'abandonner? C'est ça la vraie question. C'est le jugement, le 5 de pentacle, le 7 de coupe, la justice et le 5 d'épée. Parce que parfois, la leçon que l'univers veut que vous appreniez, c'est qu'il y a des choses, on ne peut pas les avoir. On peut se rouler par terre en hurlant autant qu'on veut, on ne les aura pas. Et c'est seulement quand vous aurez compris que se rouler à terre en hurlant ne vous emmènera nulle part, c'est seulement là que l'univers commencera à vous donner les choses.
Bah oui, là aussi on en revient toujours au fondement éducatif du petit être humain. Si tu te roules par terre en hurlant, tu l'auras pas le gâteau au chocolat. Par contre, si tu viens me voir en me disant « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une part de gâteau au chocolat en guise de dessert, en guise de goûter, etc. » et que tu acceptes ma réponse, « Non, c'est pas encore l'heure du goûter. Tu en auras tout à l'heure. » Très bien. Merci maman. Bon, bah, votre mère vous fait travailler la patience, elle a bien raison. Et bah, vous revenez quand c'est l'heure, et elle vous tend le gâteau au chocolat. Par contre, si vous vous êtes roulé par terre, elle vous donne rien du tout. Vous êtes puni de goûter aujourd'hui. Ça vous apprendra à faire des caprices. L'univers, il est comme ça. Hein. Le karma, c'est ça. Hein. C'est une mère qui est un peu rigide. C'est elle qui décide. Mais qui sait? Bah oui, elle sait qu'en vous interdisant de jouer dans la cuisine pendant qu'elle fait à manger, elle court moins le risque de se prendre les pieds dans votre Lego favori et de se vautrer avec une casserole d'eau bouillante sur vous. Ça, c'est des choses évidentes à entendre pour un adulte. Mais il faut les appliquer à toutes les échelles de votre vie. Allez voir votre patron, roulez-vous par terre et on verra bien ce qu'il va vous dire. Enfin, je pense que le bilan étant très négatif ces dernières années pour tout ce qui est combat juste et légitime. Par contre, revenir le voir, poser le dossier sur la table et dire bon, le dossier machin, c'est moi qui l'ai décroché, parce que ça fait 2 ans que je le soigne, ce client. C'est un budget à temps. C'est soit je touche une prime, soit je m'en vais. Et le client, il restera pas avec les falabraques que tu vas mettre sur ce dossier. Là, votre patron, bon, il faut demander une avance. Hein. S'il peut aussi vous mentir ou vous dire oui, t'auras une prime à la fin, puis là, il vous la donne pas. Mais vous voyez, on négocie pas sur les mêmes bases. On a l'as de pentacle, on a le magicien, le 2 de pentacle et l'impératrice. Il faut être le page de bâton, il faut être créateur ici. Faut être dans cette dynamique de j'ai envie, je le fais. Et ce truc-là, manifestement, 10 d'épée, vous n'en avez plus envie. L'obstination, c'est pas de la motivation. L'obstination, c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied, l'univers qui, les bras croisés, vous regarde faire en se disant Capricorne est un imbécile. Bon, ça va être un peu plus long que prévu, mais il finira par comprendre. Voilà ce que c'est. Le karma, c'est ça. Vous pouvez vous tirer une balle dans le pied, bon, bah très bien, il va apprendre cette leçon-là maintenant. C'est aussi simple que ça. Il y a définitivement une leçon à apprendre. Cet échec, vous ne le voyez pas pour ce que c'est une leçon. Parfois, l'échec, c'est l'univers qui nous dit « t'es pas prêt ». Ben oui, tu veux gagner la médaille d'or des Jeux Olympiques, ok, j'ai bien entendu, mais t'as pas encore atteint la vitesse nécessaire pour faire ce 400 mètres et être le gagnant. Il faut faire de nouveaux efforts. Ici, vous avez une leçon à apprendre. Et c'est une leçon qui parle de flexibilité, d'adaptabilité. Du fait que vous êtes peut-être pas bon aux 400 mètres, en fait. Vous êtes peut-être, par contre, très bon au... je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure, mais aux 100 mètres, au marathon. Ici, il y a quelque chose à comprendre et à admettre. Et c'est ce qui va vous redonner de l'élan. Parce que l'heure est venue d'être créateur de votre vie. Mais pour ça, il faut que vous reconsidériez les possibilités et voir sur quoi vous pouvez vous concentrer.
Parce que As de Pentacle, magicien, de Pentacle, impératrice, parce que fini. Parce que 7 de Pentacle, parce que vous avez tout ce qu'il faut, pour viser un nouvel objectif, pour passer à autre chose. Mais il faut prendre la décision. Il faut admettre quelque chose, jugement, pour avoir le monde. Pour pouvoir 7 de Pentacle, semer à nouveau. Donc il faut que vous admettiez quelque chose. Il faut que vous soyez reconnaissant de cette expérience. Cette montagne-là, je peux pas la faire. Je donnais souvent l'exemple, c'était vrai, au quotidien, je donnais souvent l'exemple de la montagne. Et bon, alors après, moi, j'ai eu ma période au collège de premier de cordée, etc. Donc, puis j'ai une fascination pour l'Asie, le Tibet, enfin, le Japon, etc. Donc, l'Everest, vous ne pouvez pas le faire du premier coup. Faites tout simplement une recherche sur Wikipédia, ascension de l'Everest. C'est un très gros entraînement. Ben oui, parce que vous n'allez pas demander à un enfant de 3 ans de courir comme un enfant de 10 ans. La vie est un apprentissage. Et vous, ce qui vous est demandé ici, c'est de comprendre, d'admettre une chose. Vous n'en êtes pas... vous pouvez attendre. Mais vous n'êtes pas encore prêt pour quelque chose. C'est pour ça qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire parce que c'est pas encore le truc. Il y a quelque chose. C'est ce 5 de Pentacle avec ce 7 de coupe et cette justice. C'est-à-dire que ça en vaut pas le coup. Vous allez courir le 400 mètres, oui. Mais vous n'allez pas gagner la médaille d'or. Par contre, si vous vous investissez dans le 100 mètres ou dans le marathon, là, vous allez gagner la médaille d'or. C'est comme oui, si tout simplement en reconsidérant vos objectifs, vous réalisiez que vous avez tout ce qu'il faut pour toucher la cible. Mais la cible qui est devant vous, pas celle que vous avez là-bas, 300 mètres plus loin. Celle-là, ce sera plus tard. Il y a vraiment une idée de réévaluer finalement ce que vous pouvez faire et d'aller le faire. De prendre ce nouveau départ. De redevenir créateur. Et non plus la personne qui lance la balle en l'air et qui attend de voir si elle rebondit. Non, il faut apprendre à la faire rebondir. Allez, donnez-moi une raquette, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a quelque chose à apprendre d'abord, il y a quelque chose à accomplir. Il est fort possible que vous soyez face à un mur parce que la vie, elle veut que vous suiviez le mur et que vous passiez par là-bas. Vous voulez qu'il y ait une porte ici, mais il n'y a pas de porte là. Par contre, il y en a une là-bas. Et la vie, elle va tout faire pour que vous alliez prendre cette porte. Vous n'aurez pas le choix. Il y a une idée de karma de toute façon ici. Le soleil et la lune sur cette reine d'épée, le jugement, le 5 de bâton et le diable, vous vous battez contre votre propre jugement parce qu'il y a quelque chose que fondamentalement vous ne voulez pas accepter dans la situation. Peut-être le fait que vous obtiendrez jamais ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, mais cette personne ne vous le donnera jamais. Ça ne sert à rien de continuer à vous rouler par terre. Que cette personne-là soit une personne physique ou ce soit l'univers, on vous a dit non. Et plus vous vous roulez par terre, et plus la punition va être longue. Parce que c'est ça aussi. Hein. T'es puni de dessert pendant 3 jours. Ah non mais attends, je suis devenue sourde pendant que tu hurlais. Il y a un moment où l'univers, voilà. C'est que quand vous serez revenu à un état normal, qui daignera à nouveau vous écouter. Ici, il y a quelque chose à comprendre. Et une fois que vous l'aurez compris, une fois que vous vous serez réellement adapté à la situation pourra changer. Mais il faut d'abord admettre quelque chose. Bon, là, c'est répété. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.